Enfin de retour pour cette seconde partie de la première saison de Mushoku Tensei. Ça fait vraiment plaisir. Salut, c'est Fat Black, et aujourd'hui review de l'épisode 12 de Mushoku Tensei, qui ouvrira la seconde partie de la première saison, et qui sera lui composé de 12 épisodes, soit un de plus que la première partie. Et du coup, comme pour les 11 premiers épisodes de la saison, j'ai trouvé cet épisode intéressant. Et donc, comme pour les 11 premiers épisodes, je vais tâcher dans un premier temps de récapituler les différents événements qui se sont passés dans ce dernier épisode. Et donc, l'épisode a commencé par nous faire retrouver nos trois personnages principaux que sont Rudeus, Rui, oui, je dirais toujours Rui et pas Rui Gerd, parce que voilà, et Eris, à la plage, un an après leur départ de la ville de Lycaris. Leur objectif actuel est d'atteindre le royaume de Ashura, et du coup dans cet épisode, on les voit tenter de quitter un port, je ne sais pas de quel port il s'agit, je sais même pas si le nom est cité dans cet épisode, mais du coup, on les voit tenter d'atteindre le royaume d'Ashura à travers d'un périple en bateau, mais le voyage coûtera cher. En parallèle de ça, on voit Roxy et les amis de Paul, père de Rudeus pour ceux qui auraient oublié, arriver dans ce même port, et du coup, va commencer un chassé-croisé, le nom n'est pas choisi au hasard, c'est le nom du prochain épisode, voilà. Va commencer un chassé-croisé entre Roxy et l'équipe de Rudeus, qui vont ne faire que se croiser dans cet épisode sans jamais se rencontrer réellement. Cet épisode est également l'opportunité pour nous de revoir le personnage de Homodeus, qui va avoir son importance dans cet épisode, mais également de Kishirika Kishirisu, la petite Miss Impératrice, qui, elle aussi, va avoir d'autant plus une grosse importance dans cet épisode, et permet à Rudeus de faire l'acquisition de l'œil clairvoyant. Et enfin, cet épisode est également l'occasion d'une discussion, tout comme le 11e épisode, entre Rudeus et Rui, qui d'une certaine façon aura un lien avec la discussion qu'ils avaient pu avoir dans le 11e épisode de la série, mais qui, on le verra dans cette review, j'espère, permet aux personnages, encore une fois, d'évoluer et de montrer leur évolution. Et donc, qu'est-ce qui était intéressant dans cet épisode ? Eh ben déjà, visuellement, je suis content qu'il y ait eu un report. Voilà. Pour ceux qui ne le savaient pas, la seconde partie de la saison 1 de Mushoku Tensei devait sortir il y a 3 mois, mais le studio Bind a décidé d'effectuer un report. On sait pas trop pourquoi, mais je pense que c'est parce que en termes de temps, ils voulaient fignoler l'animation. Et franchement, au vu de ce premier épisode, je suis content qu'ils aient pu prendre leur temps. On verra par la suite si le fait qu'ils aient pu prendre leur temps a été aussi bénéfique que ça. Faudra voir ça sur le reste de la saison. Mais franchement, visuellement, ce premier épisode, je l'ai trouvé tout aussi bon que les épisodes de la première partie. Ensuite, pour ce qui concerne le côté un petit peu plus sonore, j'apprécie toujours autant le format que le studio a choisi pour les openings de la série, qui permettent en fait de mettre beaucoup en avant l'univers de Mushoku Tensei, les décors dans lesquels se trouve Rudeus et les personnes qui l'accompagnent, et ça permet de faire vivre un peu plus l'univers et de le rendre d'autant plus crédible à nos yeux, je dirais. J'aime bien, je trouve ça plutôt cool. Ensuite, concernant l'ending, qui lui reste fixe, je l'ai trouvé aussi assez intéressant, parce que pour le coup, certains petits éléments me font espérer quelques retours de personnages dans cette saison, notamment Guylaine, notamment Sylphiette, également Livia, et potentiellement d'autres que j'ai pas en tête actuellement au moment où je fais la review, mais du coup, oui, franchement, l'ending, je l'ai kiffé pour ça, et visuellement, franchement, il claque, c'était vachement stylé. Voilà. Du coup, en ce qui concerne le côté forme de la série, j'apprécie toujours autant. À côté de ça, j'ai aussi tout simplement apprécié et kiffé le fait de retrouver les personnages. J'ai un affect particulier pour Mushoku Tensei, mais ça, je pense que c'est dû au fait que je fais des reviews sur cette série. Mais ouais, tout simplement retrouver la série, retrouver les personnages, c'était cool, je trouve. Et puis voilà. Ensuite, en ce qui concerne le côté un petit peu plus observation et critique de l'épisode, ce que j'ai pu remarquer et ce que j'ai déduit, c'est que concrètement, actuellement, les retrouvailles entre Rudeus et Roxy, ça me semble plutôt mal parti. Parce que, au vu du titre du prochain épisode qui s'appelle Chassé-Croisé, je pense pas que le Chassé-Croisé va se conclure sur une retrouvaille entre les deux, en tout cas pas dans le prochain épisode. Du coup, ouais, j'attends de voir la suite, j'attends en fait pas mal du prochain épisode, parce que j'espère que cette fois-ci, on mettra un petit peu plus en avant le groupe de Roxy, et voir potentiellement ce qu'ils veulent précisément faire dans ce port pour retrouver Rudeus, parce que est-ce qu'ils ont eu des... Enfin,
pas ce qu'ils veulent faire, parce qu'on sait qu'ils veulent retrouver Rudeus, mais comment ils ont eu des informations pour arriver jusqu'ici? Est-ce qu'ils ont une idée d'où... Enfin, ouais, comment ils ont fait pour savoir qu'il était ici? Je me dis, au travers de cet épisode, que la réputation du groupe Dead End a pu les aider à trouver cet endroit, parce qu'on voit que le nom de Eris, de Rui et de Rudeus, même si bon, pour Rudeus ça a été déformé, sont devenus un peu connus. Dead End だろ。ん？最近噂になってるぜ。 Et du coup, potentiellement, ils ont pu avoir vent de la présence de l'équipe Dead End ici, et seraient venus pour tenter de les trouver. Mais très franchement, je pense plus que ça va finir sur... Dead End. qui va se casser, plus ou moins légalement, avec l'aide du mec qu'on voit à la fin de l'épisode. 俺はガルスクリーナーってんだ。 Je sais pas si c'est un contrebandier ou si c'est un mec qui a un bateau ou c'est comment. Je pense qu'il va aider Dead End à partir de X ou Y façon. Soit en leur donnant un conseil, soit en les aidant à partir directement. On verra ça plus tard, je sais pas comment ça va se goupiller. Mais du coup voilà, je pense qu'ils vont plus partir comme ça, à la débrouille, entre guillemets, que retrouver Roxy et partir proprement. Je pense que ouais, ils vont partir à la débrouille et vivre encore quelques aventures. Je pense pas qu'ils vont retrouver le royaume d'Ashura aussi vite. Franchement, ça m'étonnerait fortement actuellement. Et du coup, puisque là on a passé les rencontres potentielles, passons aux rencontres concrètes de cet épisode. Et pour le coup, c'est des rencontres qui, moi personnellement, m'ont pas mal déplu dans cet épisode. La rencontre entre Rudeus et Homodeus est suivie de la rencontre entre Rudeus et... わらわわキシリカキシリ人呼んで魔界大帝 C'est toujours mieux de la laisser se présenter elle-même. J'avoue qu'il y a un côté un peu marrant. Mais voilà. Et du coup, la rencontre avec Kishirika, franchement, j'ai pas kiffé. Dans le sens où ces deux rencontres et les conséquences de ces rencontres, pour moi, elles sont pas appréciables pour la suite de la série. Dans le sens où, en fait, le fait que Rudeus ait des rencontres régulières avec Homodeus, même si on apprend dans cet épisode qu'il n'y en a pas eu pendant 1 an, bah ça me plaît pas. Dans le sens où ce que j'aimais bien dans Mushoku Tensei, c'était le fait que la réincarnation de Rudeus lui permettait d'avoir une seconde chance et de se retrouver, même s'il avait un peu d'avance sur les autres personnages, de par le fait que même s'il a un corps d'enfant, il a un mental d'adulte, même s'il se retrouvait avec un peu d'avance, il se retrouvait non plus pas trop loin en avance des autres personnages de son univers, et du coup tout ce qu'il obtenait, il l'obtenait réellement par lui-même. En tout cas c'est la sensation que j'avais personnellement. Le fait qu'il maîtrise la magie, ça relève de son apprentissage personnel. C'est pas on est venu, on a foutu de la magie en lui. Non, il a appris à utiliser la magie, quotidiennement il a fait des efforts, il a reçu les services d'une préceptrice pour pouvoir apprendre la magie, etc. Mais ok, il y a eu, ok, il a pu avoir accès à ça parce que sa famille a un petit peu des moyens un peu aisés, mais malgré tout, pour obtenir le pouvoir, il a dû fournir un effort. Et c'est ça que j'appréciais. C'est le fait que Rudeus ait à fournir des efforts pour obtenir ce qu'il avait. Mais dans cet épisode, en fait, de par le fait que Homodeus apparaisse à certains moments de la série et lui dise va là, fais ça, t'inquiète, ça va bien se passer, j'aime pas. J'aime pas parce que ça casse le fait que le personnage ait à faire des efforts en fait. Dans cet épisode-là, concrètement, il a rencontré Kishirika parce que Homodeus lui a dit d'aller à un endroit, qu'il l'a fait. Ils se sont rencontrés. Oh tiens, je t'aime bien, je te file un œil démoniaque. Non, non, c'est trop facile. C'est trop facile. L'œil démoniaque en soi qu'il l'ait, en vrai ça me dérange. Mais s'il l'avait obtenu suite à des épreuves, ou suite à un effort, ou en développant sa magie, ou quelque chose comme ça, ça m'aurait moins dérangé. Mais là, c'est vraiment le côté, tiens, je te file un pouvoir cheaté. 魔眼は偶然手に入れたものなのに、そんな力で努力してきたエリスに勝って嬉しがって。 Et le pouvoir en lui-même me dérange, parce que le fait qu'il ait accès à un œil qui lui permet de voir l'avenir de façon aussi courte soit-il, c'est un défaut pour moi. En fait, ça détruit pas complètement, mais ça détruit en partie la notion de progrès et d'effort du personnage. Ok, l'épisode nous met en avant le fait que, malgré le fait qu'il ait cet œil démoniaque, il est pas invincible. Il se fait coucher par Rui, et franchement, ça fait plaisir, quelque part, de voir Rudeus se faire défoncer. しかして今ならルイジルドさんにも勝てたり。やってみるか。はい。
Ouais, bon, c'est un peu chelou de dire que ça fait plaisir de voir un gamin de 12 ans se faire péter la gueule, mais... Du coup, ouais, on voit qu'il est pas non plus full cheaté, et qu'il a encore des faiblesses, et qu'il doit faire des progrès pour devenir plus fort. Mais le fait que déjà, on lui dise comment choper l'œil et que ce soit giga facile. On lui file l'œil de manière totalement gratos, que l'œil soit que l'œil clairvoyant soit un pouvoir mais méga abusé, et qu'il le maîtrise en une semaine. Ouais, c'est un peu gros quoi. Ah, c'est un peu gros. Je me doute que du coup, vu la puissance du pouvoir, il va devoir affronter des personnages vraiment puissants à l'avenir. Mais... Ouais, non, j'aime pas. J'aime pas. Franchement, j'aime pas le fait qu'on donne à un personnage un pouvoir ultra pété comme ça. C'est pas agréable. Mais bon, là je me suis pas mal focalisé sur ce que je n'ai pas aimé dans cet épisode, à savoir la rencontre entre Homo Deus et Kishirika, mais dans ces deux rencontres, il y a aussi des choses que j'ai appréciées. Dans la rencontre avec Homo Deus, ce que j'ai aimé, c'est que on garde un point d'ancrage avec le Rudeus du passé, en voyant simplement son apparence. Et le fait qu'on conserve ça dans la série, potentiellement, j'aimerais personnellement que ça se fasse sous une autre forme, comme par exemple ce moment. 後悔か。 On voit l'apparence passée de Rudeus et son apparence présente quasi simultanément. Et non, en vrai, j'aime ce genre de moments qui nous permettent de garder l'image de ce qu'est réellement Rudeus. On l'a aussi au travers de sa voix adulte, quelque part, tout au long de la série, qui maintiennent ce côté un petit peu c'est un adulte dans le corps d'un enfant. ずっと一人ぼっちだったのだろうか。無念だったのだろうか。やるせなかったのだろうか。 J'aime aussi personnellement le fait qu'à certains moments on le voit visuellement. Et ça c'était cool dans ses retrouvailles avec Homo Deus. Parce que comme je le dis, ça permet de garder un lien avec Rudeus. Enfin, parce que ça permet de garder un lien avec son lui réel en fait, quelque part. À côté de ça, j'ai aussi tout simplement apprécié le personnage de Kishirika Kishirisu qui est drôle. Enfin, je l'aime bien. Quand je la vois, ça me fait sourire. Concrètement. Elle m'avait déjà fait un peu marrer dans la première saison, dans l'épisode 8, il me semble. ならば直接会いに行ってやるぞ。わらわは魔界大帝キシリカキシリズ。皆の衆続け。 C'était au moment du turning point, donc je crois que c'est par là. Son apparition m'avait fait marrer, et du coup, cette fois-ci, on a réellement la confirmation dans l'épisode qu'il s'agit bien de l'impératrice des démons. Parce que Rui le confirme, que c'est bien Kishirika Kishirisu. On apprend qu'elle a ressuscité il y a 300 ans, il me semble. Et du coup, je me demande ce que ce personnage nous réserve à l'avenir. Est-ce que ça va être un allié, un ennemi, un personnage neutre? Qu'est-ce qui va se passer autour d'elle? Et concrètement, en termes de puissance, qu'est-ce qu'elle vaut? Parce que on voit qu'elle a certains pouvoirs extrêmement surpuissants au travers de ses œils démoniaques. Mais ouais, concrètement, qu'est-ce qu'elle peut faire au combat? Qu'est-ce qu'elle vaut? J'aimerais bien voir ça. Et voilà ce qui concerne ces deux personnages. Et du coup, le dernier gros point de cet épisode, c'est la volonté de quitter le port dans lequel les personnages sont, et les conséquences que ça peut avoir, et la discussion qui en a découlé entre Rudeus et Rui. Et personnellement, j'ai apprécié cette discussion. J'ai apprécié le fait que les personnages se reparlent un peu comme à l'Icaris, à cœur ouvert. Et j'ai aussi aimé le fait que cette fois-ci, ce soit pas un manque de confiance entre les personnages qui ait guidé cette discussion et qui en a été la cause, mais que ce soit en fait la volonté des deux de se protéger mutuellement et d'épargner à l'autre le fait de faire des sacrifices. Parce que dans le précédent épisode, on n'était pas tout à fait sur ce genre de rapport entre Rudeus et Rui. Et juste au travers de cette discussion, en fait, je trouve qu'on voit que leurs relations ont évolué, et on voit aussi que les personnages ont évolué. Parce que dans cet épisode, on voit que concrètement, plutôt que de chercher à lâcher Rui, ou alors à tenter de faire un coup bas vicieux en tant que premier plan, Rudeus, ce qu'il tente de faire, c'est de se sacrifier pour conserver son ami près de lui, quitte à lâcher quelque chose qui lui fait plaisir pour éviter à son ami d'avoir à faire quelque chose de désagréable pour lui, et pour ne pas le sacrifier, en fait. 腹を割って話し合うというのは骨の折れることだな。 C'est une bonne évolution, je trouve, par rapport au précédent épisode où concrètement Rudeus était prêt à sacrifier Rui. Cette évolution, je la trouve cool. Elle est intéressante, je pense, parce qu'il y a eu un écart de 6 mois entre les deux épisodes. Mais bon, je pense que quelqu'un qui va voir les épisodes 11 et 12 les uns après les autres, ça risque de faire bizarre quand même comme transition de j'étais prêt à te sacrifier.
je t'aime, je ne veux pas te quitter. Je ne veux pas que tu nous quittes. Je veux que tu restes avec nous. Et je ferai tout pour cela. Ouais, en un épisode, ça fait un peu un point de bascule élevé. Mais je prends. Il y a un trou d'un an entre les deux moments. C'est pas incohérent, c'est pas impertinent. Mais du coup, j'avoue que j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé durant cette année. Comment les personnages ont réussi à se faire connaître, quelles quêtes ils ont pu mener. Même si le fait que ça soit pas mis en scène dans la série, c'était pas un défaut, c'est pas du tout gênant. C'était pas un passage essentiel, je trouve, de la série. Et le fait que ça soit pas mis en avant, c'est pas grave, je trouve. Mais malgré tout, j'aimerais bien voir à l'avenir quelques quêtes, quelques aventures menées par les personnages. Parce que pour l'instant, bon après, il n'y a pas énormément d'épisodes non plus, donc c'est normal. Mais pour l'instant, on n'a pas vu les personnages vivre grand chose ensemble. Et enfin, on n'a pas vu les personnages vivre une grosse aventure ensemble. Et encore une fois, c'est normal, ils se sont rencontrés il y a 4 épisodes. Du coup, le fait qu'on ait malgré tout cette sensation qu'ils sont ensemble depuis vraiment longtemps, et c'est le cas, mais on l'a pas vu. Et le fait que la série ait réussi à faire ressentir ça, je trouve que c'est plutôt bien fait, c'est plutôt cool. Et ouais, j'apprécie. Et du coup, autre petit point de cet épisode, c'était le rythme. J'ai eu vent, de par certains de mes abonnés, à qui je peux parler sur Discord, réseau social sur lequel je vous recommande de me rejoindre. Le lien est dans la description. C'était un petit placement de réseau social, un peu raté, mais c'est pas grave. Rejoignez-moi sur Discord. Et du coup, grâce à certains abonnés avec qui je communique sur Discord, j'ai pu apprendre qu'il y avait une différence de rythme, malgré tout, entre le light novel, le manga et l'animé. Et du coup, que l'animé avait rush quelques passages, ce qui, je trouve, se sent à certains moments de l'épisode, mais qui, pour le coup, ne m'a personnellement pas dérangé dans mon visionnage de l'épisode. J'ai bien ressenti l'aventure entre les personnages et tout. Il y a quelques petites scènes que j'aurais voulu voir, mais le fait que je les ai pas vues, je trouve pas ça dramatique non plus. Après, à voir si ça cause des lacunes réelles dans le scénario ou pas. Et ça, je peux pas le savoir avant que le scénario ait avancé. Je ne suis pas à jour, en tout cas dans le manga, et je ne lis pas le light novel. Concernant le manga, je l'ai commencé, mais je n'ai pas dépassé le stade de l'animé. Et du coup, ouais, j'attends pas mal de voir ce qui va se passer à l'avenir. Donc voilà, c'est tout pour cette review, c'est tout pour cet épisode. Je vous dis likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas. Abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez. Mais surtout commentez. Mais surtout commentez. Mais surtout commentez. Foncez voir Mushoku Tensei. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire de le dire vu qu'on parle du 12e épisode de la série. Et qu'on est sur une partie 2. Mais foncez voir Mushoku Tensei quand même, ou foncez revoir Mushoku Tensei. Et n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, encore une fois. Si vous voulez parler de la série, parler d'autres séries, parler d'anime, parler de manga, parler de light novel, et d'autres trucs. Voilà. Salut les gens. 女を抱くのに杖が必要なのか。魔術師プレイをするので